Salut tout le monde! Bon mardi soir, bienvenue sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. J'espère que ça va bien. Donc, encore ce soir, un petit direct. J'avais dû annuler la semaine passée pour une migraine. Ouais, je suis tannée des migraines, je suis tannée. Donc, voilà, ce soir, je me reprends avec le projet que je devais faire la semaine passée. Donc, si vous êtes en direct avec moi ce soir, venez me faire un petit coucou. Ça va me faire plaisir de vous jaser. Donc, ce soir, comme je disais, je refais le projet que je devais faire la semaine passée. Donc, une carte cadeau. Oh, bonsoir Lisette qui vient de se brancher. Donc, une carte cadeau. Les fêtes s'en viennent, c'est une des grosses périodes durant laquelle on donne des cartes cadeaux. Oui, on en donne aussi à toutes les occasions, des anniversaires ou peu importe, mais je sais que Noël, c'est une grosse période. Donc, je vous montre un petit modèle quand même assez facile à faire, vous allez voir, c'est le fun. Puis, donner une carte cadeau dans un emballage personnalisé, c'est mieux, je trouve, en tout cas personnellement, moi, que de donner net frais de sec une carte du magasin. Alors voilà, je tourne ma caméra pour vous montrer mon projet. Et là, hop, c'est vrai, ce que vous voyez, le temps que je cherche mon vidéo, c'est mon atelier de mini-album pour celles qui sont dans la ville de Québec, parce que je le fais en direct chez moi. Le 3 décembre. Donc, pour celles qui sont à Québec, vous pouvez vous inscrire. Il me reste 4 places, 5 places. Donc, vous voyez, mini-album, photos pour mettre une douzaine de photos avec des pochettes. Là, je vous montre ça vite vite. Je sais que je vous l'ai déjà montré. Des pochettes ici qui s'ouvrent, des pochettes là. Bref, plein de compartiments, voyez-vous, super le fun. Alors, donc, c'est mon atelier en présence chez moi. Donc, bonsoir à celles qui viennent d'arriver. Je vous parlais au début que j'allais faire mon projet de la semaine passée. Donc, c'est ma carte cadeau ici. C'est le temps des fêtes, on offre beaucoup de cartes cadeaux et moi j'aime beaucoup donner une carte faite, dans le fond décorée, personnalisée. J'aime pas ça donner une carte cadeau drette comme ça du magasin, donc je trouve que c'est plus beau comme ça. Si je l'ouvre, eh bien vous voyez la carte qui rentre ici, tout simplement, et vous avez de la place pour faire un petit message. Donc, là, c'est pas une carte cadeau que j'ai, c'est ma carte de mon équipe de démonstratrices, là, mais c'est pas grave, une carte cadeau, c'est de grandeur, là, carte de crédit. Donc, ça va faire la job, comme on dit. Donc, pour faire cette carte-là, puis en tout premier lieu, pour celles qui sont là, dites-moi, est-ce que vous faites toujours des emballages pour vos cartes cadeaux? Ou vous donnez ça là, avec l'emballage du magasin? Pendant que je vous montre que cette carte-là, dans le fond, je ne le ferai pas avec le poinsettia ce soir, mais le modèle de carte va être pareil. Donc, j'ai utilisé, là, si vous voulez faire comme celle-ci, j'ai utilisé les poinsettias, les découpes, ici, qui sont coordonnées avec pétales de poinsettia qui sont dans le catalogue annuel. Okay. Un super jeu, c'est mon préféré, là, sérieux, il était dans le mini de Noël de l'année passée et il est retourné dans le catalogue annuel. Mon jeu de poinsettia, là, je vous le dis, c'est lui mon préféré, je l'aime beaucoup. Et le papier à motif que j'ai pris, j'ai oublié de le sortir, je sais pas si je vais le retrouver bien vite. Ah là, j'aurais dû le sortir pour vous le montrer. Là, je suis dans mes papiers. Mon Dieu. Bon, désolée, je ne l'ai pas. C'est le papier du catalogue annuel. Donc, je vais vous le montrer dans le catalogue. Là, je suis désolée, je ne l'ai pas.
Je ne l'ai pas sur place. Donc, c'est le catalogue ici. Le papier qui est là, ici. Papier Belle Fête. Hein, un papier 6 par 6. Donc, il est ici, dans le catalogue annuel. Un très beau papier. J'adore ce papier-là. J'aime les couleurs traditionnelles. Oui, vous me voyez faire souvent des cartes non traditionnelles, mais ce papier-là, sérieux, je l'aime beaucoup. Donc, vous le retrouvez dans le catalogue de Noël. Donc, c'est vraiment ce papier-là que je me suis servi pour faire cette carte-là. Donc, je regarde ce que vous avez écrit. Personne ne m'a répondu à date sur ma question. Qui fait ses propres cartes cadeaux? Donc, moi, ce soir, je vais utiliser les papiers ici qui sont de la collection Noël en peinture. C'est la collection de papier, dans le fond, qui fit avec le tutoriel en folie du mois qui se termine le 30 novembre. Donc, après le 30 novembre, vous pourrez plus vous procurer ce papier-là. Donc, je vous montre ça vite, là. Il est dans le catalogue de Noël. OK? Donc, voilà. Ginette, vous les faites. OK, super. OK. Donc, on commence. Vous allez avoir besoin d'un carton 4,25 par 11. Je vous mets ça comme ça. En fait, c'est un carton 8,5 onces coupé en deux. Mais pas dans le sens qu'on le coupe habituellement pour une carte, mais dans le sens de la longueur. Donc, le côté ici mesure 4,25 et la longueur ici par 11, OK? Ce qui veut dire que dans un carton 8,5 onces, vous avez deux bases pour créer votre emballage pour votre carte. OK? Donc, je vais avoir besoin de ma tranche. Et là, partez pas en peur. Comme à chaque fois, je vais vous mettre les mesures dans le haut du vidéo. Une fois que la vidéo va être publiée sur mon groupe, là, je vais tout vous montrer ça. OK? Donc, je vais ouvrir mon bras ici pour ma tranche. Vous voyez bien. OK. Donc, j'ai besoin de faire un pli à 4,5. Alors, ici, 5,5 et 6,5. C'est pas ben sorcier, hein? On a besoin de faire 3 plis. OK? Je vais garder ma tranche pas loin, je vais en avoir besoin. Donc là, le but étant, vous voyez, on va faire comme un vallon, pas un vallon, mais comme une montagne dans le milieu, OK? Donc, le pli du centre, on le relève, comme ça ici, et ceux-là, on les plie comme ça. OK? Et là, on a besoin de notre os pour aller venir écraser les plis comme il faut. OK? Pendant un petit peu, là, je vais faire ça comme du monde. Et voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. OK? Vous voyez? Ça donne ça ici. C'est super simple. OK, l'astuce. Et là, on va aller faire, dans le fond, le pli comme il faut ici. Et là, il faut aller faire l'encoche pour qu'on puisse aller mettre notre carte. OK? Donc, je vous conseille fortement une bande adhésive qui colle solide, OK? Parce que on veut que ça tienne ici, là, OK? On veut pas que les deux morceaux se décollent. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça tantôt, OK? Donc, c'est super important d'aller mettre une bande de colle. Un autre truc, on va mettre une bande de colle juste sur le bord de ce pli-là ici. OK? Bonsoir, Lynn, bienvenue. Si vous mettez de la colle trop proche du pli central, tantôt, vous ne serez pas capable d'entrer votre carte. OK? Tout le monde me suit? Donc, je vais aller mettre ma colle ici.
Et comme je vous ai dit, ça prend une bande de colle ultra solide. Donc, mes ciseaux. OK. À date, ça va? Pas de questions? Et avec mon outil touche-à-tout que je suis plus capable de me passer, j'enlève la pellicule et là, je vais aller coller ça ici. OK? Donc, vous voyez, c'est collé. D'accord? Mais là, il fallait faire le trou pour pouvoir entrer la carte. OK? Vous allez voir, c'est ultra simple. Je reprends ma tranche. Et là, je vais aller couper. Vous voyez ce que je fais là? Je l'ouvre au complet pour libérer cette partie-là. Et là, je vais enlever une petite coupe ici tout le long. OK? Et c'est ce qui va me créer l'ouverture pour mettre ma carte. Vous n'avez pas besoin d'en enlever épais, là. Okay, vous voyez ce que j'ai enlevé, là, c'est vraiment pas compliqué, là. Et là, une fois qu'on le retourne à l'endroit, si je prends ma carte ici, voyez-vous, j'ai une encoche pour la mettre. Si j'avais été mettre de la colle tantôt, comme je vous ai dit, plus près du pli central, j'aurais pas, en coupant ici, ça aurait été collé quand même. J'aurais pas été capable d'avoir l'espace pour mettre ma carte. OK? Ça va pour tout le monde? C'est pas trop compliqué. C'est une carte cadeau vraiment ultra facile à faire. Là, c'est sûr que quand on vient de la faire, tu sais, le dessus... le dessus ouvre tout ça, là, mais elle finit par prendre sa place. Ensuite, bien, il reste la déco. Donc, je vous ai dit que j'avais pris les papiers à motifs, la collection Noël en peinture. Et là, eh bien, je vais prendre la colle liquide. Parce que j'ai plus de colle à rouleau. C'est pas ma préférée, mais bon. Et là, tout simplement, j'ai le goût de la faire comme ça. Tout simplement, aller coller sur le dessus les papiers. OK? Peu importe, là, c'est vraiment juste de la déco. Donc, moi, j'y vais très simplement. J'aime beaucoup la superposer mes papiers. Et là, j'étais en train d'oublier quelque chose. Regardez ça, je pense que je vais faire du petit brillant. OK? En passant, n'oubliez pas de partager. Si vous voulez, vous pourriez vous mériter cette carte-là. Ben oui! Et j'ai pas fait le tirage de la semaine passée. Je suis désolée. J'étais pas, comme vous vous souvenez, j'étais pas... je filais pas, donc je vais faire la semaine prochaine là, le tirage pour cette carte-ci et la carte de la semaine passée. OK, donc si vous partagez en mode public, je mets votre nom dans le chapeau et une gagnante pourra se mériter cet étui de cartes cadeau. C'est pas merveilleux ça? Donc, vous voyez que ce n'est que de la superposition de papier. Vous y allez à votre goût, selon votre inspiration. Okay? C'est vraiment là, la façon de faire la carte qui est importante. Est-ce que ça vous plaît pour l'instant? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait? Ou pas du tout, si vous trouvez que la carte, oh mon Dieu, l'astuce est wow, ou bien vous trouvez ça plate, laide, peu importe. Merci de me donner vos commentaires, à savoir si vous aimez mon projet ou non. Donc, j'ajoute à l'intérieur le carton blanc pour que je puisse écrire un petit mot. Un petit merci, un petit joyeux Noël ou peu importe. Et je vais rajouter une petite bande à l'intérieur, comme celle-là ici, pour ajouter un petit plus. OK?
Allô Lucie, merci de ta présence. Donc merci à toutes celles qui sont en ligne. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà, la petite bande. C'est cool, hein? Et pour terminer, ben, j'avais déjà quelque chose de préparé à l'avance pour un autre projet que j'ai pas fait, donc je vais utiliser ça. Bref, vous allez voir, j'ai utilisé ces étiquettes-là, ok, pour faire ma déco que je vais vous montrer. Un super ensemble d'étiquettes, j'adore ça, il y en a plusieurs. C'est vraiment versatile et ils ont comme aussi tout autour de la fausse couture. Donc, ces étiquettes-là. Le petit cerf paisible que j'adore, que j'aime beaucoup. Et la perforatrice qui vient avec. OK? Donc, un petit kit que j'avais déjà fait. Je vais vous montrer là, vite. Donc, voilà. Cette étiquette-là que j'avais déjà fait. Donc, j'avais le goût de le réutiliser et je vais le mettre tout simplement sur le devant de ma carte. Le papier carotté, ben, il n'existe plus, hein? C'est un papier célébration là, qui fitait avec le petit renne, mais je trouvais quand même astucieux de mettre cette petite... de récupérer finalement ce que j'avais déjà fait. Et là, je trouve plus ma colle. Ok, ouais, ici. Je pense que j'ai le goût de mettre ça en dimension. Ouais. Donc, n'hésitez pas, des fois, quand vous pensez que je ne l'utiliserai pas, ben moi, des fois, c'est sûr que je garde pas tout, là, mais là, je sais pas. Lui, je l'avais gardé, donc je vais le réutiliser. Je trouve que ça fit très bien là, avec mon projet de ce soir. Donc, voilà. Je le mets droit ou croche? Bon, tiens, je vais le mettre droit. Et voilà. Essayez de voir les commentaires. Pour une fois que je peux écouter en direct. Ah, ben super, c'est cool! Est-ce que ce format entre dans une enveloppe standard? Moi, je dirais oui. J'ai-tu une enveloppe? Bon, j'ai une enveloppe transparente, ok, sous la main qui, dans cette enveloppe-là, oui, les enveloppes ordinaires entrent. Alors voilà, la preuve, oui, c'est un format qui entre dans une enveloppe ordinaire, le format Stampin' Up, là. Donc, pas de poste supplémentaire. Donc, oui, Lisette, ça entre dans un format normal, standard. Donc, on aime ça, hein, quand ça nous coûte pas plus cher de poste. Et comme je vous ai dit, bon, j'ai mis un petit peu de colle ici. Comme je vous ai dit, c'est quoi je voulais vous dire? Donc oui, la base de la carte, ben, vous pouvez en faire deux avec. Donc, puis vous pouvez vous amuser. Je suis restée à peu près dans les mêmes couleurs, mais là, bon, parce que c'était les fêtes, j'avais le goût d'y aller dans ces couleurs-là. Mais je vous dirais que c'est mon modèle préféré de carte cadeau que j'offre à longueur d'année. Naturellement, je change les papiers, je change les étampes, je change le vœu, peu importe, là, mais rendu que vous avez la base de la carte, ben vous pouvez vous amuser là, à l'infini. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour celles qui ont commenté. Je vais aller lire après là, pour celles que si j'ai manqué des choses. Merci à celles qui partagent semaine en semaine. C'est toujours bien apprécié. Je vous remets pour celles qui sont dans la ville de Québec, hein, pour mon atelier de mini-album. Vraiment, là, ben, je l'ai tout à l'envers, mais full de pochettes. Et en tout cas, vous avez déjà vu les photos. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, sur ce, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et je vais aller mettre, aussitôt que la vidéo est publiée, je vais aller mettre les mesures dans le haut, mais vous aurez aussi là, les photos, les images là, sur mon blog là, au courant de la semaine.
Alors voilà, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Et si vous faites les cartes, venez donc mettre vos modèles sur mon groupe. C'est le fun de voir l'inspiration. Toujours avec du papier Stampin' Up. N'oubliez pas du matériel Stampin' Up, mais venez mettre vos modèles. Alors voilà, bonne soirée tout le monde!